Bonjour à tous, depuis la session plénière du Parlement européen où nous retrouvons Isabelle Thomas, députée européenne et vice-présidente du groupe socialiste et démocrate. Donc Isabelle Thomas, bonjour. Bonjour. Cette session parlementaire a été quelque peu secouée par le contexte du scandale des Panama Papers. Alors même qu'il y a quelques mois, nous étions secoués déjà par le scandale LuxLeaks. Que vous inspirent ces révélations? Voilà, à nouveau un scandale. Oui, cette session a été, je dois dire, secouée positivement, puisque d'abord pour le groupe socialiste et démocrate, il faut savoir que la lutte contre l'évasion fiscale est une priorité absolue. C'était inscrit dans notre programme et depuis le début de ce mandat, nous essayons d'intervenir. Or, les chiffres sont troublants, hein. On parle de 1000 milliards d'euros d'évasion fiscale en Europe. On parle d'environ 60 à 80 milliards, ne serait-ce que pour la France et par an. Donc vous voyez que les chiffres sont terribles. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on a 1000 milliards d'évasion fiscale? Ça veut dire qu'on a cet argent en moins pour les politiques publiques, pour la solidarité, pour les politiques d'investissement, contre le chômage, pour l'emploi des jeunes, pour accueillir les migrants dans de bonnes conditions, etc. etc. Donc c'est évidemment très grave du point de vue de la redistribution, d'autant plus que qui fraude le plus, on l'a vu dans l'affaire LuxLeaks, les grandes multinationales qui ne participent pas, même si elles profitent des infrastructures européennes, ne participent pas avec l'impôt à cette redistribution au niveau européen. Mais alors justement, avec le scandale LuxLeaks, on n'a rien retenu. Il n'y a rien eu de fait à ce moment-là? Si, bien sûr. Alors, Ouais. évidemment, je le disais avant l'affaire LuxLeaks, il y avait un forcing de la part du groupe socialiste et démocrate, mais qui avait du mal à déboucher. Et finalement, grâce aux révélations de l'affaire LuxLeaks, on a mis en place au sein du Parlement européen une commission spéciale sur les taxes qui a donné lieu d'abord à des investigations, des auditions de la part des entreprises, enfin de la part du Parlement vis-à-vis des entreprises, et qui a débouché sur toute une série de recommandations qui justement ont été pris en compte pour la première fois par la Commission, avec un projet de directive qui est arrivé le 13 avril sur la table, projet de directive sur ce qu'on appelle le reporting public, à savoir qu'on va obtenir une transparence totale des bénéfices, des chiffres d'affaires, des impôts payés par ces grandes entreprises. Alors je ne dis pas que la proposition de la Commission est parfaite, parce que par exemple, elle met un seuil plancher de 750 000 euros de chiffre d'affaires pour les entreprises qu'on voudrait bien baisser pour que plus d'entreprises soient concernées par cette transparence. C'est déjà un pas important et nous allons donc commencer à débattre sur cette proposition de la Commission. Et puis avec l'affaire Panama Papers, eh bien, ça nous a permis de cranter une fois de plus, d'aller encore plus loin, puisque nous avons mis en place une commission, cette fois-ci, d'enquête, parce que la commission spéciale nous permettait l'audition des entreprises, mais ne nous permettait pas de travailler sur les individus. Là, maintenant, nous pourrons aller plus loin encore dans nos investigations, dans nos préconisations. Donc, nous avançons bien, et je crois pouvoir dire que, bien sûr, on ne peut pas aujourd'hui dire ça y est, tous les problèmes sont réglés, ça serait faux, mais il y a des avancées substantielles qu'il faut reconnaître et qu'il faut saluer, et saluer en même temps les lanceurs d'alerte. Alors justement, Isabelle Thomas, hasard de calendrier, on a justement en discussion cette semaine un texte, une directive sur le secret des affaires, où justement la question des lanceurs d'alerte se pose. Sont-ils correctement protégés par ce texte? Alors, d'abord, il faut dire que la directive sur le secret d'affaires avait pour objectif de protéger les secrets de fabrication. Donc, au point de départ, rien à voir avec les lanceurs d'alerte. Protéger les secrets de fabrication et en fait une espèce de protection sur l'espionnage industriel dans les entreprises, sachant que les grandes entreprises ont tous les moyens de se protéger, mais les PME, elles, n'en ont pas toujours les moyens. C'était donc un peu l'objectif de cette directive. Sauf que, en avançant sur cette directive, on s'est rendu compte, mais par effet de creux, si vous voulez, que les lanceurs d'alerte, c'était certes pas l'objet de la directive, mais la question était posée de savoir
comment les protéger. D'autant plus qu'il y a des pays où il y a une forme de protection, comme la France, mais il y a des pays comme le Luxembourg, je ne dirais pas comme par hasard, mais quand même, où il n'y a pas cette protection. Par exemple, Antoine Deltour, qui a été le lanceur d'alerte sur l'affaire LuxLeaks, aujourd'hui est en situation difficile. Il est poursuivi par les tribunaux luxembourgeois parce qu'au Luxembourg n'existe aucune protection. Si bien que, en creux, mais on l'a quand même, ceux qui ont travaillé sur cette directive, alors que ce n'était pas l'objet, ont commencé à travailler sur les lanceurs d'alerte. Forcément, et pour les protéger, forcément, comme ce n'est pas l'objet de la directive, d'aucuns disent oui mais c'est insuffisant, et ils ont raison. C'est la raison pour laquelle, en tout cas c'est la position du groupe socialiste et démocrate, nous avons demandé non seulement le report du vote de cette directive, et pourquoi le report? Parce que nous souhaitons que la Commission nous présente une directive spécifique pour la protection des lanceurs d'alerte. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, une toute dernière question, Isabelle Thomas. Finalement, vous êtes membre également de la commission des budgets, on vous s'est très investi sur la question du cadre financier pluriannuel. Est-ce que ces différents scandales, vous n'y voyez pas aussi peut-être une petite cagnotte qui pourrait vous servir? Une énorme cagnotte, une énorme cagnotte. Je disais tout à l'heure, je donnais des chiffres tout à l'heure pour la France, 60 à 80 milliards d'euros par an d'évasion fiscale, c'est presque 3% du PIB de la France. Vous imaginez ce que serait 3% du PIB de la France en plus dans son budget, ou une partie dans son budget et une partie dans le budget de l'Union. C'est pas une petite cagnotte, c'est franchement de quoi résoudre une bonne partie des grands enjeux et des grands problèmes de l'Union européenne aujourd'hui. Donc évidemment, la question encore une fois de l'évasion fiscale, c'est d'abord la question de comment certains échappent au devoir de redistribution dans l'ensemble de la société auquel ils sont tenus. C'est ceci qui est inacceptable. Quand quelqu'un qui doit payer 1 euro d'impôt ne le paye pas, c'est des infrastructures qui reçoivent 1 euro en moins. C'est ceci qu'il faut absolument corriger et vite. Et nous y sommes évidemment très engagés dans la commission des budgets aussi. Parfait, écoutez Isabelle Thomas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis on se dit à la prochaine session. Merci.